Sur une île du bout du monde, en Indonésie, des paléontologues venus sonder les profondeurs des siècles ont fait une découverte qu'ils ne pouvaient expliquer. Un squelette si petit qu'ils n'en avaient jamais vu de pareil. Au temps glorieux de la Rome antique, la grande mode c'est d'aller assister aux jeux du cirque, mais aussi de s'habiller dans une tenue digne de l'événement. Avant d'entrer dans l'arène, riches patriciennes ou simples citoyens, belles courtisanes ou esclaves, posent dans ce qu'ils ont de plus beau pour se vêtir. Avec les Romaines et les Romains, pour la première fois dans l'histoire, le vêtement ne se limite pas aux fonctions de recouvrir et de protéger le corps. Mais à l'aube du XIIe siècle, la simplicité vestimentaire et les étoffes sommaires du haut Moyen-Âge vont être démodées par la découverte du chic et du luxe vestimentaire du monde arabe. Et ce sont de preux chevaliers partis pour combattre les musulmans qui vont tomber sous le charme des parures et des tissus de cette civilisation. À partir de 1095, le pape Urbain II lance l'appel à la première croisade et le serment des chevaliers prend une résonance toute particulière. Tu protégeras l'Église. Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi. Tu combattras les infidèles avec acharnement. Des milliers de chrétiens, chevaliers comme paysans, partent vers le Moyen-Orient. Leur objectif, délivrer Jérusalem. Leur signe de ralliement, une simple croix brodée sur leur tunique. C'est le début de 2 siècles de guerre de religion. François Ier adore l'or. Légende ou réalité un peu brodée, on raconte qu'il a même fait élever un camp de tentes dont certaines étaient en fil d'or pour recevoir le roi d'Angleterre, Henri VIII. Pendant que les rois se partagent le monde dans le camp du drap d'or, les femmes des hommes d'armes entretiennent, raccommodent patiemment chaque haut de chausse, chaque tunique. Comme dit le dicton populaire, un vêtement vaut la peau des fesses. Alors, tant qu'ils ne sont pas usés au point de voir à travers, ils sont rapiécés. Le prix des tissus est si important qu'au moment d'un héritage, chaque vêtement est légué, mais en aucun cas jeté. Après plus de 30 années d'expérience, Danielle Boutard est toujours aussi rigoureuse quand il s'agit de redonner à l'histoire une élégance à fleur de peau. En 1885, que ce soit ici, en baie de Somme ou partout en Europe, l'air du temps est rythmé par le panache des machines à vapeur. Les locomotives, en sillonnant maintenant toutes les régions, bouleversent les liens entre un monde urbain en constante expansion et les campagnes qui commencent à se dépeupler. Dans les trains filant à toute vapeur, des aristocrates dégustent le champagne avec des grands bourgeois en première classe, pendant que des ouvriers jouent aux cartes avec des hommes de troupe en 3e. Toutes les catégories sociales restent très compartimentées. La mode est à l'image de cette répartition, et le port de la couleur noire en est une preuve flagrante. En attendant le retour de la taille serrée ou de l'heure indienne, comme au temps des Lumières, avant de vivre à nouveau un véritable bouleversement apporté par des innovations dans les matières textiles, comme au temps de la Renaissance, en réinventant des tenues qui révéleront notre personnalité d'un seul pli, comme aux heures de gloire de la Rome antique, parmi tous ces passés recomposés, tous ces rêves de mode future, il y a une réalité qui restera toujours indémodable. La mode est le plus beau reflet de l'air du temps.